Après 3 décennies de non-alignement militaire, la Finlande est devenue officiellement aujourd'hui à Bruxelles le 31e membre de l'OTAN. Le président américain Joe Biden s'est dit fier d'accueillir la Finlande dans l'OTAN. Et dans le même temps, Moscou a dénoncé une atteinte à la sécurité de la Russie avec ce nouvel élargissement de l'OTAN et a promis des contre-mesures. Benoît Feit. L'adhésion de la Finlande à l'OTAN représente un revirement radical pour ce pays qui a mené une politique de non-alignement entre l'Est et l'Ouest durant toute la guerre froide, et encore récemment. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'opinion publique finlandaise a radicalement changé. Now I think those people who were already concerned about what Russia is going to do now got this confirmation that their words cannot be trusted in a way that we would like to. Pour les États-Unis, cette nouvelle adhésion à l'OTAN est donc perçue comme une victoire symbolique face à Vladimir Poutine. I'm tempted to say this is maybe the one thing we can thank Mr. Putin for, because he once again here has precipitated something he claims to want to prevent by Russia's aggression, causing many countries to believe that they have to do more to look out for their own defense. La Finlande dispose déjà d'une armée solide avec 280 000 soldats mobilisables et de nombreuses pièces d'artillerie. Elle n'a pas prévu pour l'instant de demander de renfort à l'OTAN sur son territoire. Mais son adhésion inquiète déjà la Russie, avec qui elle partage une frontière de plus de 1300 km. L'élargissement de l'OTAN représente une menace pour la sécurité et l'intérêt national de la Russie. Nous en avons discuté et c'est comme ça que nous voyons les choses. Nous allons évidemment prendre des contre-mesures tactiques et stratégiques pour assurer notre sécurité. Et les tensions entre l'OTAN et la Russie risquent de s'exacerber encore un peu plus dans les mois à venir, avec la possible adhésion de la Suède. Une adhésion qui est pour l'instant bloquée par la Turquie et la Hongrie. 2 États membres de l'OTAN qui s'opposent toujours à ce nouvel élargissement malgré les demandes pressantes de Washington.